maintenant prendre un tweet qui nous vient du compte Twitter Droite décomplexée et qui se demande, au lieu de mettre en place la théorie du genre, ne devrions-nous pas renforcer le français et les mathématiques à l'école, j'imagine. Votre question, comment il s'appelle? Droite Monsieur. décomplexée. Votre question, monsieur, aurait un sens si nous nous apprêtions à introduire une théorie du genre à l'école ou même ailleurs. Mais la théorie du genre n'existe pas. Ça n'existe pas. En tout cas, je ne l'ai jamais rencontrée. Ça n'existe pas. Quand on parle de genre, ce qui existe, c'est les études de genre. Dans plusieurs champs disciplinaires, sociologie, psychologie, etc., vous avez en effet des chercheurs qui s'intéressent à la façon dont la société organise une relation d'inégalité entre les hommes et les femmes. Que des chercheurs étudient les mécanismes à l'œuvre pour nous aider, nous, pouvoir public, à les combattre, c'est très bienvenu. Et moi, je soutiens les études qui portent sur ces sujets. En revanche, de théorie du genre, je ne connais pas. Et ce que nous voulons introduire à l'école, ça c'est important, c'est un apprentissage à l'égalité entre les filles et les garçons. Pourquoi est-ce qu'il faut introduire cet apprentissage à l'égalité entre les filles et les garçons? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup des inégalités entre hommes et femmes s'expliquent par une série de mécanismes qui sont intériorisés dès le plus jeune âge, dans lesquels finalement filles et garçons ne se destinent pas aux mêmes opportunités professionnelles, aux mêmes compétences, etc., aux mêmes capacités, et que nous voulons tout simplement offrir à chaque individu, quel que soit son sexe, les mêmes opportunités, les mêmes chances de réussite dans la vie. Et donc développer l'égalité filles-garçons dès le plus jeune âge, eh bien ça y aide évidemment. Alors, je voudrais parler de la loi Evra, parce qu'apparemment, pas mal de gens ne sont pas au courant de cette loi, qui existe et qui est appliquée depuis 2012 en Belgique. D'accord? Elle est appliquée, il n'y a pas. La dernière version de la loi en France, donc en 2023-2024, ce qui vient de tomber, fait plus de 300 pages. Donc, ceux qui ont envie de s'amuser à lire, allez sur Internet, chercher loi Evra. Donc, les grandes lignes. 3-5 ans, les parties du corps, l'intimité. 6-9 ans, la reproduction, le consentement. 10-12 ans, différence entre l'amitié et l'amour, la pudeur. 12-14 ans, la puberté, les stéréotypes. 15-17 ans, l'identité, l'orientation sexuelle. Ok? Jusque-là, tout va bien. Leur projet est d'aller parler à des maternelles dès 5 ans. Dès 5 ans. Dès 9 ans, c'est la masturbation, l'orgasme. Les influences positives et négatives de la pornographie à 9 ans. On va dire à des enfants, alors, petit garçon, tu te sens pas peut-être un petit peu fille, hein? Mais ne t'inquiète pas, c'est normal. Peut-être que tu vas te transformer en fille. Ils veulent faire de nos gamins des trans. Je sais pas, c'est moi qui hallucine ou... Non, c'est pas vrai, je mens. On connaît rien, nous, les dits complotistes. Mais en tout cas, c'est nous qui cherchons les réponses. Pour vous. Dans ce guide, il est marqué que l'enfant a une sexualité dès la naissance, le consentement dans les relations sexuelles est nature transactionnelle. Ok? Ensuite, et le plus important, de 9 à 11 ans, ah non, attendez, il y en a un autre avant, 5-8 ans, prendre conscience que l'identité de genre peut être identique ou différente. Se reprocher, s'éloigner, se rapprocher, s'éloigner, correspondre, d'accord? Identité du genre, sexe biologique. Non mais je rêve. La différence entre identité de genre et sexe biologique. Ils veulent apprendre à nos gamins entre 5 et 8 ans qu'on peut se faire opérer et que tu peux être une fille mais penser comme un garçon et donc tu vas finir par te transformer et vice versa. D'accord? Je suis horrifiée, horrifiée. Alors, 9-11 ans, pouvoir expliquer ce qu'est la pornographie et comprendre les clichés qui y sont véhiculés. Donc, ils vont faire comment? Ils vont mettre du porno dans les classes. Ça va se passer comment, ça? Connaissance, savoir, la pornographie. Clichés véhiculés par les pornographes. Allez chercher, regardez, s'il vous plaît, parce que franchement, c'est hallucinant. Prendre conscience des différentes influences de la société.
Il faut absolument que les gens réagissent à ça. Moi, je ne lâcherai rien, ok? C'est mon nouveau combat. Donc, tous ceux qui sont avec moi, on va y arriver. Et dès lundi, j'agis. Donc ça va être utilisé pas mal en primaire, même avec des tout petits. Un jeu de cartes représentant les émotions ou encore les besoins, c'est un des outils utilisés pendant les animations d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Des outils pour stimuler la discussion en classe pendant les 2 heures sur l'année consacrées à l'EVRAS. On va recueillir, souvent de façon anonyme, les questions des élèves et puis à partir de ces questions-là, on va construire l'animation. On ne vient pas faire un cours sur telle ou telle thématique. Après, c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont un peu incontournables. En 6e primaire, on va souvent aborder les questions de puberté parce que c'est ça qui vient questionner les élèves à ce moment-là. On va aussi aborder les questions de harcèlement, cyberharcèlement, usage du numérique, puisque c'est l'âge où les élèves commencent à avoir leur premier smartphone, même parfois avant la 6e primaire. Et puis en 4e secondaire, comme on se rapproche de l'âge moyen des premières relations sexuelles, alors on va aborder les enjeux de contraception, d'IST, de grossesse non désirée. Voilà, donc comme vous voyez, les sujets sont toujours adaptés à l'âge et à la maturité des enfants et des jeunes concernés. Des animations données par des professionnels qui travaillent en centre de planning familial et spécialement formés pour s'adresser aux enfants en milieu scolaire. Et aucune question n'est taboue. Louise-Marie Drouzy travaille dans la promotion de la santé sexuelle pour les jeunes et a coécrit le guide qui doit accompagner les animateurs d'EVRAS. Et selon elle, l'enjeu de ces animations est sociétal. On réduit souvent l'EVRAS à l'approche sexuelle, mais il y a bien une approche et une dimension affective et sociale, voire sociétale, par exemple de lutte contre les discriminations, de prévention au niveau du harcèlement, parler aussi de la contraception, des déconstructions des stéréotypes de genre, par exemple. Il faut savoir que, oui, on parlait de masturbation, mais non, on va plutôt parler d'intimité, de consentement dans les relations, et ça dès le plus jeune âge. Il faut savoir que les notions d'inceste peuvent aussi arriver très jeunes et donc il faut s'en prémunir et être dans cette démarche vraiment de santé publique et de prévention. La prévention comme moteur de ces animations qui, rappelons-le, viennent en complément du travail mené en classe par les enseignants dans le cadre des cours de sciences, de technologie ou encore d'éducation à la citoyenneté.